Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur sur les boucles sur Scratch. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous expliquer à quoi servent les boucles en programmation, que ce soit sur Scratch, Python, quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va surtout se baser sur Scratch. Ça va être le plus facile pour nous, donc. Alors une boucle, ça nous permet de répéter plusieurs fois la même action. C'est-à-dire si on veut dessiner un carré, au lieu de dire position, stylo en position, écriture, avance de 10, tourne de 90. Tu mets une boucle x 4, comme ça tu mets une fois ça et ça te fait les 4 tours. Comme sinon tu es obligé de mettre stylo, position, écriture, avance de 10, tourne de 90, avance de 10, tourne de 90, etc. Pareil pour toutes les autres figures, pour un pentagone et tout, un losange, tous ces trucs là comme ça, c'est beaucoup plus pratique les boucles. Même quand tu fais le programme sur les lettres, je crois que je vous ai déjà posté, on a utilisé une boucle répétée infiniment. Comme ça, tout au long, quand je faisais du on-off avec l'interrupteur, ça a marché encore que si j'aurais mis une boucle de 10 fois, ça aurait marché que 10 fois et après je ne pourrais plus le faire, j'aurais été obligé d'arrêter, relancer le programme et tout. Donc moi là j'ai pas trouvé ce que je voulais faire dans le Scratch version 3, donc les stylos, mais on va voir ce qu'on peut faire. Sinon vous voyez un peu à quoi ça sert. Alors dites-moi par contre une idée de programme que je préfère avec le Raspberry, assez facile que je pourrais vous expliquer. J'étais aussi en train de réfléchir sur un programme de vidéosurveillance. Avec le Raspberry, prendre une caméra de scène face à un enregistrement vidéo sur un disque dur ou la micro SD du Raspberry, où on pourrait je sais pas trop comment faire, si on pourrait le programmer avec le téléphone, un truc. Je cherchais un peu ce qu'on pourrait faire. Mais si vous avez des idées de projets qu'on pourrait faire, un NAS ou quoi que ce soit, des trucs comme ça qui pourraient vous intéresser, vous pouvez tout à fait me le dire dans les commentaires. Ça peut être envisageable, peut-être avec un peu de temps, que la façon que je trouve comment je vais faire et que j'y arrive. Un NAS, j'ai déjà essayé 3 fois, je me suis loupé 3 fois. Je le reste plus qui redémarrait plus. J'ai touché à une ligne de commande du logiciel, c'est pour ça que ça ne marchait plus. J'ai tout à fait compris le programme. Tout à fait compris mon erreur, mais il faudrait, je trouve, comment pouvoir la résoudre. Donc voilà. Ouais, donc attendez, je vais juste vous passer 2 secondes. Je vais vous mettre le bureau Scratch. Non. Donc voilà. Là, nous sommes sur Scratch. Je vais vous plutôt me mettre par là. Comme ça, vous verrez la totalité. Donc moi j'ai déjà sorti ça, comme vous savez à quoi ça sert. Donc après dans événements, on a toujours le des départs. Donc la boucle que je vous ai expliqué qu'on avait utilisé nous dans le programme juste avant, c'est répéter infinitivement. C'est-à-dire quand je fais quelque chose, ça va toujours te le faire. Ou si, sinon, mais qui est là. Mais c'est surtout répéter 10 fois ou répéter infiniment qui sont faits pour ça. Donc après, non. Alors là on peut se prendre un truc, répéter 10 fois, avancer de 10, tourner de... Attendez, faut que je regarde un truc. Je regarde pour qu'il nous fasse... faut qu'il tourne 10 fois, mais il faut que je divise 360 par 10, voilà, ça fait 36, donc il va avancer 10 fois de 10 et il va tourner de 10 degrés, donc voilà, allez, bon. Ouais, bon, on le voit, il a tourné comme ça. Si on commence à mettre 50, on va commencer à voir quelque chose. Il faudrait le faire ralentir, mais vous voyez que là, sinon, si j'enlève la boucle, je fais ça. Il va juste me faire ça, je vais être obligé de mettre 20 fois le truc. Là, on peut faire dupliquer. Déjà là, il va nous le faire 2 fois. Attends, on va le remettre. Je peux aussi dupliquer.
Attends, 1, 2, 3. Attends, j'ai un problème là. 1, 2. Là, c'est inversé. On a un 3, il nous en faut encore 7. Ah, il duplique 3 par 3, d'accord. Bon, je viens de comprendre quelque chose. Donc là, j'en ai 1, 2, 3. Là, ça nous en fait donc 4. 4, il nous en faut encore 6. On va faire... on va dupliquer là, à ce niveau-là. Dupliquer. Ah, il m'a tout dupliqué là. Sauf qu'il m'a mis un 36 au milieu. Bon, je vais juste faire le truc pour vous montrer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en moins 3, bon, on va le faire nous. Attends, je mets juste 1, 2 et 3. Gagne du temps, comme sinon on va mettre 20 ans. Voilà, voilà. Bon les amis, j'espère que le sujet de vidéo vous intéresse. Bon, c'est un peu pour vous expliquer un peu tout ce qu'on peut faire avec Scratch. On va avancer étape par étape. Donc là aujourd'hui je vous explique les boucles. Une autre fois je vous expliquerai quelque chose d'autre, comment créer. Après à la fin le but et tout ça c'est qu'on puisse créer un petit jeu. Donc, mince, j'ai fait une erreur. Je suppose que tout le monde l'a vu. Ouais. Là il va nous refaire le même truc qu'on lui a fait faire juste avant. Pourquoi il marche pas? Ça marche mieux comme ça. Et voilà aussi l'avantage de la boucle, c'est que ça marche plus facilement. On est sûr plus facilement que ça nous le fasse sans problème. Donc là sur Scratch les boucles c'est répété 10 fois. Les boucles sur Scratch, donc voilà, je vais vous le montrer. C'est ça et ça. Dedans on peut rajouter un peu ce qu'on veut qu'il nous répète. Comment ça, je l'avais utilisé pour l'interrupteur à LED que j'avais fait sur la place, si vous vous rappelez bien. Et si vous avez visionné cette vidéo. Donc je vais aussi en profiter pour vous montrer qu'on peut modifier le costume. Ah ouais, on peut le séparer maintenant. Je savais pas. Ouais, bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, vous avez un peu tout vu de ce qu'on peut faire avec les boucles sur Scratch. Donc là, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé cette vidéo. Salut, salut, bye bye!